Bandouk Bapenzi Njambouenou, ceci est un message à partager. Il faut savoir que ici, dans l'espace Schengen, donc si vous voulez, dans tout ce qui est diplomatie internationale, donc dans l'espace Schengen, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de conférences, d'événements, des échanges autour de beaucoup de sujets. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis un certain temps, le régime de Paul Kagame, ils ont sorti un narratif comme quoi la région des Grands Lacs, donc les deux Kivu, l'Ituri aussi, appartiendraient aux Rwandais. Ce qui est faux et archi faux. Donc ce narratif-là est déjà sorti depuis un long moment, ce narratif-là circule partout et la communauté internationale, elle, vous savez, donc c'est un message pour vous, pour partager, pour diffuser, pour réveiller nos frères et sœurs congolais qui dorment. Parce que pendant que eux ils dorment, le régime de Kigali, lui, il ne dort pas. Il est en train de diffuser ce message qui est complètement faux. Dans les archives coloniales, quand on rentre dans le passé, on va étudier vraiment comment le Congo belge est né. Vous allez voir que les Belges, sur le plan administratif, ils étaient très, très méticuleux. Donc ils n'ont rien laissé à côté ou au hasard. Donc tous les rapports de l'époque coloniale montrent qu'effectivement, les Rwandais vivaient sur le sol rwandais de l'autre côté du lac. Ils n'étaient pas sur le sol congolais. Après, il y a eu des rapports de HCR aussi qui sont arrivés en République démocratique du Congo un peu plus tard. Et sous les colons, les Rwandais venaient travailler. Donc, ils venaient travailler sur le sol congolais. Mais le sol congolais ne les appartenait pas et ne les appartient pas et ne les appartiendra pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ce qui nous choque, nous, au sein de la Ligue des Patriotes congolais, c'est de voir à quel point les Congolais sont distraits en République démocratique du Congo. Ici, nous assistons au déploiement de tous les partisans de Kagame. Ils sont déployés partout. Ils ont des gros budgets, ils ont des gros moyens. Ils sont en train de diffuser leur message comme quoi les terres, nos terres, leur appartiennent et qu'ils vont faire un Tutsi-land. Le Tutsi-land. Retenez bien, ce qu'on vous dit, c'est pas faux, c'est vrai. Ils sont en train de courir partout, ils diffusent des messages partout pour dire qu'avant que les Belges viennent couper le Congo comme ils ont coupé les Congos, les terres là, c'était leurs terres. C'est faux, ça n'a jamais été leurs terres. Parce que les tribus en République démocratique du Congo, on les connaissait déjà, même avant la colonisation. Ils vivaient déjà là sur leurs terres. Ce sont nos terres, les terres de nos ancêtres. Ce n'est pas les terres des Rwandais. Les Rwandais, eux, vivaient de l'autre côté. Donc une partie vivait au Rwanda, en Ouganda, au Burundi et un peu au Tanzanie là-bas. Donc c'était pas... Ils venaient, ils faisaient de l'agriculture, on avait des échanges avec eux, mais ils vivaient chez eux. Donc aujourd'hui, en 2026, venir dire que les terres là sont à eux, c'est pas à eux, c'est pas vrai. Donc nous, les Congolais, nous avons la responsabilité de défendre notre intégrité territoriale, de défendre notre terre, de défendre ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Pendant qu'on est occupé à se diviser, eux là-bas, ils travaillent. Ici, ils sont partout. Quand nous, les Congolais, on sort pour diffuser nos messages à nous d'unité, d'intégrité territoriale, ils sont là pour nous barrer la route. Ils nous barrent la route quand vous n'avez pas idée. Si nous, lundi, on va dans telle ambassade, et mercredi, eux aussi vont aller dans les mêmes ambassades pour dire autre chose. Donc on est dans la guerre du narratif. Et eux, ils sont partout. Leur gouvernement leur a donné les moyens, et les moyens qu'ils utilisent, c'est l'argent des Congolais. C'est avec l'argent du sang de nos frères et de nos sœurs congolais. Retenez bien, un Congolais mort rapporte plus d'argent qu'un Rwandais vivant. Donc la mort de nos frères et de nos sœurs rapporte plus d'argent. Réveillez-vous. Tournez Milamoucha, moi la coule, il faut que l'amka. Prenez les messages diffusés. Les Rwandais, ils veulent faire un tout silence. Nous, ici, on est en train de lutter. On lutte, on lutte, on lutte. Mais il faut lutter tous. Tous les Congolais doivent lutter pour le Congo. C'est pas seulement la Ligue des Patriotes, c'est tous les Congolais de la République démocratique du Congo partout dans le monde. On doit lutter. L'heure est très grave. Vous, vous êtes occupé au Félix. Félix Antoine Tshisekedi, c'est le seul président avec son gouvernement en ce moment, je vous dis la vérité, qui se bat vraiment pour que l'intégrité territoriale de la RDC soit retrouvée. Oui, pour qu'on respecte nos frontières. C'est la vérité, c'est lui qui se bat. Quand ils veulent toucher ou revoir la Constitution, ils ne veulent pas revoir la Constitution parce que non. C'est parce que le Rwanda de Paul Kagame, avec l'actuelle Constitution, il y a des articles qui sont flous. On nous a trompés dans beaucoup de choses. Ils profitent indirectement dans certains articles. Donc si nous, on revoit, on touche, on change des choses, c'est pour le bien de la population. S'il vous plaît, ne soyez pas naïfs. Vous êtes distraits, il faut vous réveiller, il faut que Milamoucha, que Chamboulé, il faut que Mitenkesha. Les projets de Kagame, je vous ai dit, allez faire vos recherches, vous allez voir.
Ils font des conférences déjà depuis les États-Unis, depuis longtemps. Ils sont en train de dire comment la région des Grands Lacs, là, toute la région là, c'est leur terre à eux. Donc pendant que nous, on est occupés à se diviser, au lieu d'être là derrière, d'abord de soutenir les présidents, les histoires des élections, on va régler ça après. Le plus important, le plus urgent ici, c'est de défendre nos frères et nos sœurs qui sont occupés là-bas, qui souffrent. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, Moulam Kemchila. Les Rwandais ici, ils nous font souffrir. Ils sont partout. Lorsqu'il y a un événement, nous on va à cet événement-là, ils ont des stands. Ils ont tout là-bas. Quand la presse internationale leur pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la région des Grands Lacs? Oh non, nous on est là pour défendre la minorité tutsi congolaise qui est en République démocratique du Congo, qui est opprimée par le régime de Kinshasa. Depuis quand est-ce que Kinshasa ou depuis quand est-ce que nous les Congolais, on va tuer les autres Congolais là-bas? Depuis quand c'est les Congolais qui tuent les Congolais? Depuis 3 décennies, 30 ans maintenant. S'il vous plaît, on nous a menti, on est en train de nous mentir. Nous, on dort. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Les Rwandais, ils sont en train de changer toute l'histoire du narratif. Ils sont en train de... Réveillez-vous!